Bonjour et bienvenue à la permanence de votre réseau sur la mobilisation des ressources pour favoriser l'accès à l'eau et à l'assainissement dans les pays du Sud. Deux types de ressources seront évoqués, les ressources techniques et les ressources financières. Concernant les ressources techniques que vous pouvez mobiliser, il convient d'évoquer l'agenda 2030 de l'Organisation des Nations Unies listant les 17 objectifs de développement durable et leurs cibles. Le DD6 est entièrement consacré à l'eau potable et à l'assainissement. Enfin, l'eau est une notion visible dans plusieurs autres ODD, notamment pour les questions de santé, de sécurité alimentaire ou encore d'égalité de genre. Parmi les cibles de l'ODD 6, on retrouve les points primordiaux qui encadrent la vision des Nations Unies sur la question de l'eau et de l'assainissement. Ces cibles sont l'accès à l'eau potable et aux services d'hygiène et d'assainissement minimum, la réduction des pollutions liées à l'eau, la gestion durable des ressources en eau, avec une gestion intégrée à tous les niveaux, la protection et la restauration des écosystèmes, la coopération et le renforcement des capacités, et enfin, la gestion collective de l'eau. Il est possible de retrouver les détails liés à ces cibles sur le site des Nations Unies, plus précisément dans le Programme pour le développement. Parmi les autres sites ressources, il est possible de retrouver des sites intéressants afin d'avoir des outils pratiques sur les actions. On retrouve les sites du PSO, du Partenariat français pour l'eau, de l'OMS, de la Banque mondiale, Coalition Eau ou encore de l'Office international de l'eau. Ensuite, parmi les sites intéressants pour les chiffres, il est possible de consulter les sites de l'OMS, de la Banque mondiale, mais aussi de l'OCDE, WWF, Aquastat ou encore le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Enfin, concernant les outils institutionnels, les sites de l'Académie de l'eau et de l'ONU Eau seront vos meilleurs alliés. Pour appliquer précisément l'agenda 2030, la France a adopté une stratégie internationale pour l'eau et l'assainissement pour la période 2020-2030. Ainsi, la France s'engage à être un important donateur pour les pays les moins avancés et pour des pays d'Afrique subsaharienne. Les objectifs sont l'accès universel et équitable à l'eau potable, l'assainissement et à l'hygiène, ainsi qu'une gestion intégrée de la ressource en eau à l'échelle des bassins versants. Afin d'y arriver, la France veut améliorer la gouvernance du secteur de l'eau et de l'assainissement à toutes les échelles et renforcer la sécurité d'approvisionnement et l'efficacité des moyens et outils. Cela passe par une expansion de l'aide publique au développement, la promotion de la loi d'Insantini, des financements innovants et un appui pour la recherche et l'innovation. L'ONG Solidarité publie chaque année le baromètre de l'eau. Pour 2020, il faut notamment retenir que 2,6 millions de personnes meurent chaque année en raison de maladies liées à l'eau et un environnement insalubre. De plus, 2,3 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à des toilettes décentes. Enfin, d'ici 2050, près de 40% de la population mondiale sera confrontée aux pénuries d'eau, ce qui fait craindre une recrudescence des conflits liés à la ressource. L'ONG Solidarité préconise de rendre les financements plus durables en privilégiant les approches intégrées, de veiller à toujours inclure l'eau et l'assainissement dans les projets, de développer des réponses dynamiques, anticipant la dégradation des situations et enfin d'identifier, d'intégrer et d'accompagner le passage aux solutions innovantes pour améliorer l'impact des interventions. Concernant les ressources financières, de multiples financements sont possibles. Tout d'abord, il existe une loi permettant aux collectivités territoriales de réserver 1% de leur budget pour l'eau et l'assainissement. C'est le dispositif 1% eau qui a été créé par la loi Oudin-Santini. Le fonds de dotation SOR, prévu pour les actions initiées dans le cadre de la coopération décentralisée ainsi que dans le cadre de la loi Oudin-Santini ou de toute autre démarche d'intérêt public, propose une dotation d'environ 6 500 €. Les projets peuvent être transmis par un collaborateur du groupe SOR, soit par le porteur de projet lui-même. Les prix Suez Institut de France récompensent les projets sur l'accès à l'eau, l'assainissement ou la gestion des déchets dans les pays en voie de développement. D'un montant de 50 000 €, les deux prix sont remis tous les 2 ans. Pour la prochaine édition, il faut déposer sa candidature avant mi-décembre 2020. La Fondation Suez propose quant à elle de financer un projet à hauteur de 50%. 2 sessions sont proposées et les projets doivent concerner des actions en faveur de l'accès aux services essentiels pour les personnes défavorisées dans les pays en voie de développement. Point crucial, la Fondation accorde un financement même dans des zones dangereuses ou de guerre. Toutefois, elle n'intervient jamais en tant qu'unique bailleur. La Fondation Veolia apporte une aide d'urgence pour des projets liés aux catastrophes naturelles et crises humanitaires afin d'assurer l'accès des populations à l'eau, l'assainissement ainsi que la gestion de l'énergie et des déchets. Les projets doivent être parrainés par un collaborateur de Veolia et 3 sessions de dépôt sont organisées chaque année. La Fondation Prince Albert II de Monaco propose une aide à hauteur de 50% pour les projets en lien avec la recherche et l'innovation concernant les changements climatiques, l'énergie ou encore l'accès à l'eau ou la lutte contre la désertification. Le projet doit avoir lieu dans les pays du bassin méditerranéen ou dans les pays les moins avancés. La Fondation Artelia propose une contribution par le biais de mécénat de compétences et propose ainsi l'aide de salariés volontaires.
Les projets liés à l'eau et à l'environnement, la ville et les transports sont concernés. Les associations et ONG peuvent candidater. Colia est une entreprise sociale participant au financement de projets de développement socio-économique dans divers pays liés aux origines de ses résidents. Sont concernés les projets d'accès à l'eau et à l'assainissement portés par des associations de migrants ou d'appui aux migrants. Les pays concernés sont ceux éligibles au comité d'aide au développement de l'OCDE. La contribution est limitée à 5 000 € et ne peut représenter plus de 50% du budget total. Passons ensuite aux aides accordées par les collectivités territoriales. Nantes Métropole propose un dispositif de solidarité internationale dans les domaines de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, ainsi que la gestion des déchets. Ce dispositif est lié à la loi Oudin-Santini. 2 appels à projets ont lieu durant l'année, le prochain étant en septembre. Les projets doivent se dérouler en dehors de l'Union européenne. Le financement maximum pour les projets d'eau et d'assainissement est de 300 000 € contre 45 000 € pour les projets d'énergie et climat. Les communes de Nantes Métropole et leurs groupements sont autorisés à candidater. L'Agence de l'eau Loire-Bretagne propose aux collectivités, associations et ONG du bassin Loire-Bretagne un financement pour des projets dans les pays éligibles au comité d'aide au développement de l'OCDE pour un montant maximum de 200 000 €. Les projets doivent concerner le DD6 sur l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement. Brest Métropole et Ville proposent la subvention 1% eau pour des projets sur l'eau et l'assainissement réalisés par des associations loi 1901 inscrites à l'annuaire des associations de la ville. 2 appels à projets sont proposés, le prochain étant en juin. L'aide apportée ne peut dépasser 80% du financement total. Brest Métropole et Ville proposent la subvention 1% eau pour les projets sur l'eau et l'assainissement réalisés par les associations loi 1901 inscrites à l'annuaire des associations de la ville. 2 appels à projets sont proposés, le prochain étant en juin. L'aide apportée ne peut dépasser 80% du financement total. La métropole du Grand Lyon propose le Fonds de solidarité et de développement durable pour l'eau. Toute association française peut y candidater pour des projets liés à la réalisation d'infrastructures pour l'accès à l'eau et à l'assainissement. Le financement représentera entre 10 000 et 150 000 € pour 20 à 80% du budget total du projet. La ville de Paris et son programme Solidae proposent de cofinancer les projets des associations relatifs à l'eau, l'assainissement, les déchets ou l'énergie à hauteur de 50%. Pour les projets liés à l'eau et à l'assainissement, cela peut aller jusqu'à 200 000 €. Pour les déchets, ce sera 75 000 € maximum et pour l'énergie, 25 000 €. Pour cela, les projets doivent être déposés jusqu'à décembre de chaque année et doivent concerner les pays éligibles à l'aide publique au développement. La métropole Aix-Marseille-Provence propose un programme de solidarité et de coopération internationale pour l'eau et l'assainissement. Cela concerne les associations, ONG, collectivités et établissements publics. Les projets doivent être liés à l'accès à l'eau potable pour des populations en stress hydrique ou à l'amélioration de l'assainissement et de la sécurité sanitaire. Le cofinancement sera de 60 à 80% du budget total du projet, soit entre 10 000 et 200 000 €. Les dépôts de candidature sont à faire jusqu'à février de chaque année. Enfin, pour finir sur les ressources financières, pêle-mêle de quelques programmes et bailleurs susceptibles d'accorder des financements. Tout d'abord, le programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement. C'est un programme d'aide pour la diaspora sénégalaise dans le domaine hydrique. Un ensemble de documents et d'aides sont apportés. La contribution ne peut dépasser 70% du budget total. Le programme d'appui au projet des organisations de solidarité internationale issues d'immigration est un système de financement du FORIM soutenu par l'Agence française de développement. Les projets concernés sont ceux sur l'eau et l'assainissement et doivent être portés par des organisations françaises de solidarité internationale issues d'immigration. Les pays concernés par cette aide sont ceux étant éligibles au comité d'aide au développement de l'OCDE. La contribution sera au maximum de 15 000 € pour un budget total ne pouvant être supérieur à 120 000 €. Il faut obligatoirement recourir à un opérateur d'appui labellisé pour pouvoir candidater. L'agence des microprojets est certainement le bailleur le plus important pour les projets de petite taille. Il faut absolument essayer de prendre contact avec eux afin d'avoir de l'aide et de connaître leurs appels à projets. Toutes les thématiques de l'aide au développement sont concernées par les 2 à 3 comités de sélection annuels. Toute association loi 1901 peut candidater si elle justifie d'au moins 2 ans d'existence et de 250 000 € de ressources annuelles. Enfin, la contribution de l'agence peut aller de 2 000 à 15 000 €, représentant au maximum 75% des dépenses éligibles au budget prévisionnel du projet. Pour terminer cette présentation des ressources financières, il est nécessaire de vous enjoindre à regarder les 83 fondations abritées par la Fondation de France. Cela peut être d'une grande aide pour tout type de projet. Notre présentation des ressources techniques et financières est maintenant terminée. Le réseau Pays de la Loire Coopération Internationale est à votre disposition pour toute question. Bonne journée.